Ici à Medina Baye, à l'occasion de ce grand rendez-vous religieux à Medina Baye pour célébrer la naissance du prophète Mohammed, on a rencontré Cheikh Soufio Ousmane Zatara qui nous vient du Ghana. Alors sans plus tarder, on va lui donner la parole pour qu'il se présente d'abord et saluer nos amis téléspectateurs. Bonsoir Cheikh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. Tout d'abord, nous saluons toute la communauté musulmane du monde entier. Et nous nous réjouissons de notre présence ici à Medina Kaula. Pour tout musulman du monde, je pense qu'aujourd'hui, c'est toute une joie, surtout à la communauté de Faïda et à la grande monde du Tidjaniya et à toute la communauté universelle de l'islam. Je lance une grande salutation à ma communauté, la population du Ghana, et à mon grand cheikh, Cheikh Khalifa Abdul Faïl du Ghana, et aussi à notre grand imam, chief imam du Ghana, Cheikh Ousmane Charobutu. Sans plus tarder, je me présente. Moi, je suis Soufi Zatara, c'est le nom que le monde connaît. Et nous sommes aujourd'hui à Medina Baye. On est au Sénégal. On est trop contents. Ce mois de Rabiul Awwal est l'une des mois les plus sacrés de l'islam. C'est l'une des mois le plus remarquable, on va dire la grande parmi toutes les mois. Sans oublier le mois de Ramadan qui est là. Mais le mois de Ramadan même accepte que le plus grand, c'est ce mois de Rabiul Awwal. C'est dans ce mois qu'on a eu tout. Tout ce que l'islam a eu, c'est grâce à ce mois. Pourquoi c'est grâce à ce mois? Parce que c'est dans ce mois que le plus honoré, le plus aimé, le plus apprécié, celui qui va nous faire entrer tous en paradis sans contrôle, sans douane, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme dans chaque maison, peu importe qui tu es dans ta maison, tu as quelqu'un que tu aimes plus. Ce prophète, il est le plus aimé de Dieu. Et ce prophète encore, parmi les êtres, celui qui l'a honoré, il nous a approuvé son amour, qui tout le monde essaye de limiter aujourd'hui. Si tu vis aujourd'hui, tu es musulman aujourd'hui, tu fais la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant pour récompenser ou bien compenser l'amour du prophète, il faut être parmi cette communauté. La communauté de Cheikh Ibrahim Niass, de Faïdat Ibrahimiyya.
qui est le Tariqat al-Tidjani. Nous saluons toute la communauté du monde entier, un peu bref, c'est ce que je peux dire. Parce que ma salutation fait partie de la présence du prophète, de la présence de Cheikh Ibrahim Niass. C'est sa présentation que je fais pour m'honorer. Ok. Merci. Cheikh, d'après votre présentation, Cheikh, pouvez-vous revenir sur la liaison qui existe entre votre communauté et Cheikh Maulana Ibrahim Niass? Alhamdulillah, c'est une merveilleuse question. Ma communauté du Ghana, je vais dire, les premières talibs de Cheikh Ibrahim Niass étaient nos grands marabouts du Ghana. Les premiers élèves, ceux qui ont remarqué Cheikh Ibrahim Niass depuis que le monde était sombre de la ilaha illallah, si je peux dire comme ça. Je parle à la communauté Tijaniya, je parle à ceux qui font de la ilaha illallah, pas ceux qui le font autrement, mais je parle à cette communauté de Faydat al-Ibrahimiyya. À l'époque, les premiers élèves qui ont remarqué qui est exactement Cheikh Ibrahim Niass font partie de nos grands marabouts du Ghana. Et parmi ces marabouts, je peux noter quelques-uns. Il y a Cheikh Ousmane Charouboutou, qui est aujourd'hui notre chief imam. Il est toujours en vie. Je lance ma salutation d'ici depuis Accra. Et il y a aussi Cheikh Abdullahi Maïkano, Jallo radiallahu ta'ala anhu. Lui aussi, qu'il était l'une des piliers de notre faïda du Ghana. Inch'Allah. Donc sur ce, pouvez-vous nous relater un tout petit peu sur les enseignements de Cheikh Maulana Ibrahim Niass que vous avez consenti comme guide et spirituel? Merci. Alhamdulillah, encore une fois. Quand vous allez suivre les enseignements de Cheikh, vous saurez que on ne vous enseigne rien que l'humilité, l'acceptation de l'autre, l'amour du prochain. En fait, c'est ça même qu'elle a. Et après ça, quelques consignes pour la guidance de la vie, pour la meilleure conduite de la vie. Qui conduit mieux sa vie à réussir d'ici et l'au-delà. Et les enseignements de Cheikh Ibrahim Niass sont tous basés, on ne va pas rentrer dans l'autre côté qui est la bâtine, on va venir ici à la Zorelle. Donc, ces enseignements sont tous régis sur les bonnes conduites de cette vie ici d'abord. L'acceptation de l'autre. Comment je peux t'accepter si je ne suis pas accepté d'abord? Comment je peux accepter l'autre si je le critique? Alors, ce que Cheikh Ibrahim nous a enseigné, les enseignements de Cheikh Ibrahim Niass, qui a marqué la communauté et qui continue par marquer la communauté aujourd'hui, c'est premièrement l'acceptation de l'autre, l'amour du prochain, c'est ça qui règne la paix. Vous allez voir dans le Sahel, aujourd'hui, il y a des conflits partout, surtout dans les jeunes. Mais pas au Sénégal. Au Sénégal, quand ça a commencé tout récemment, c'est nos chèques encore qui sont sortis qui ont dit non, on ne connaît pas avec ça. C'est l'enseignement de Cheikh Ibrahim Niass. La paix. La paix. La paix. C'est ça qui est la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la paix. C'est l'acceptation de l'autre. C'est l'amour du prochain. Peu importe qui tu es, je m'en fous de ta religion. Mais je me suis intéressé de ta personnalité, de qui tu es. C'était là les grands enseignements de notre honorable Cheikh Ibrahim Niass. Moi, tu m'as surtout marqué. Parce que quelqu'un d'autre peut te donner d'autres idées. Moi, pour rester en communion, c'est d'abord
d'accepter l'autre, de faire avec l'autre, de ne pas regarder qui il est d'abord. L'humanisme, c'est ça qui fait l'islam. Et l'islam, c'est le chef de l'islam. L'islam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, le temps qui nous est imparti est presque fini, mais avant de boucler cet entretien, alors pouvez-vous nous édifier sur votre emplacement de la religion musulmane? Est-ce que vous êtes né musulman ou vous vous êtes embrassé en cours? Alhamdulillah. Moi, je suis né musulman. Quand je vais remonter, mon grand-père, ils sont tous musulmans. Et je suis né musulman. Moi, j'ai fini le Coran. Je suis né au bord de la mer, là où la vie est douce, là où tout est humide, pas sec, tout est humide, la vie est bonne. Comme je parle français, je peux te parler comme ça en anglais, je peux te parler comme ça en arabe. C'est-à-dire que les parents se sont chargés pour que je sois éduqué. L'éducation, parents, s'il vous plaît, éduquons vos enfants. L'éducation était la meilleure, la première clé. Partout que tu apprécies quelqu'un, ce n'est pas lui. D'abord ses parents. Moi, à 16 ans, ici à Medina Kola, déjà à 9 ans, 10 ans, les enfants ont fini le cours. C'est très bien. Moi, à 16 ans, j'ai fini le cours, j'ai mon bac. J'ai commencé le tour du monde déjà à 17 ans. Moi, je ne connaissais plus le chemin. On a appris beaucoup, mais grâce à l'effort des parents. D'ici, je lance une grande dédicace à ma maman. Rahinatou, je te salue depuis là où tu es, Hadja. Je te fais des vœux de longue vie, santé. Tu es tout pour moi, tu es la clé. Elle est tout. C'est elle qui m'a fait amener ici, à travers ces prières. Les parents, je vous invite encore une fois de prier et d'éduquer vos enfants. Car vous faites, c'est vous qui êtes le monde. Et nous vous remercions tous les parents du monde. Donc, le mot de la fin? Le mot de la fin, je salue mon grand Khalifa, le Khalifa de Medina Baye, qui est le Khalifa de tout Faïdat el-Ibrahimia aujourd'hui, le Khalifa de tous les musulmans du monde, si je peux dire comme ça, oui, parce qu'il est un homme grand cœur. Autour de lui, beaucoup de gens aussi qui ont des grands cœurs. Je salue aussi mon cheikh Bablami. Je lui prie aussi bon rétablissement. Comme je le souhaite à presque tous les frères et sœurs du monde entier. Je salue aussi notre imam Tidjane de Cissé, aussi avec tous ses compatriotes, je veux dire. Je salue aussi ici présent, c'est un grand ami. C'est un grand ami. Cheikh Habib, moi je l'appelle Cheikh, parce que déjà si ton cœur brille, tu es imam. Je l'appelle toujours Cheikh, parce qu'il a un grand cœur. Les grands cœurs ne sont pas donnés à n'importe qui, que pour les gens éclairés, illuminés. Que Dieu te protège, Habib, et qu'il te garde longtemps, longue vie, presque tout. Déjà tu as tout. Nous implorons encore la divinité de te garder encore longtemps. Et vous aussi, je vous salue beaucoup, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer à l'égard du monde et aussi à mes amis. Merci. Moi, j'avais une question. Malgré la distance, qu'est-ce qui explique l'amour que vous portez pour moi, la nation Ibrahim? C'est ça qu'il y a eu d'autres groupes de religions qui sont passés partout dans le monde. Oui, au fait, c'est une liaison. Nous appelons ça, là je vais partir dans l'autre sens. C'est ça qui est notre connexion Internet que nous utilisons. La ilaha illallah est une liaison qui relie presque tous les branches. Quand vous allez voir là où ils ont fait
amener ce courant, ce n'est pas ici, c'est loin. Mais ça éclaire presque toute la vie. C'est cette connexion qui nous relie avec Cheikh Ibrahim Niass. Ce n'est même pas ici. Ça continue jusqu'au jour de la vérité. Yawm al-Haq. C'est une connexion que seuls les amoureux de la ilaha illallah peuvent le consentir. C'est pourquoi je viens juste de dire dans mon interrogation que la ilaha illallah que vous attendez, elle a deux images. Il y a ceux qui le disent juste oralement et il y a d'autres qui le portent dans l'esprit. Et nous, les Faïdat Ibrahimiya, les Tariqat Tijaniya, la ilaha illallah, c'est ancré dans l'esprit, en nous. Hein? Tu peux tuer, faire sortir le sang, sans âme, sans mouvement, sans rien, mais la ilaha illallah, elle est là, elle n'est pas sortie. Le corps peut décomposer, finir, partir, la ilaha illallah, là, elle est là. C'est cette connexion qui nous relie avec Cheikh Ibrahim Niass, d'ici, du monde entier. Moi, je ne suis même pas parmi les fidèles. Il y a ceux qui sont... D'autres, quand tu les poses des questions sur Cheikh Ibrahim Niass, ils vont commencer par couler là, parce qu'ils ne peuvent rien dire. Quand je suis rentré, je ne savais même pas que vous allez me poser toutes ces questions-là. Je me suis rentré en connexion d'abord, avant de venir répondre à vos questions. Là, c'est une connexion. À chaque fois que vous êtes dans la ilaha illallah, ça continue, ça monte, ça monte. C'est pourquoi nos grands chefs nous disent, quand tu t'arrêtes quelques jours sans faire la ilaha illallah, comment tu te sens? Un peu faible, mais pas faible physiquement, spirituellement. Tu sens l'esprit faible, parce qu'elle manque d'énergie. Et cette énergie, c'est pas chargeable. Elle est renouvelable. Chaque fois que tu le fais, ça augmente, ça continue et ça persiste à l'infini. Vous êtes satisfait? À ma communauté de Bokou, au Ghana, où il y a tout un conflit qui n'arrête pas de finir. Là, nous prions Dieu à ce que la paix vienne. À Bokou, au Ghana, que la paix vienne. En Palestine, à Gaza, les déprimés. En Syrie, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak. Aujourd'hui, Iran est, je ne sais pas, presque menacé. Nous prions la ilaha illallah. Voilà, c'est l'émotion, ça se voit. la